Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, en arrachant à la société dirigeante les concessions qu'elle refusait. Les 35 heures. Quel est ce débat? Réduire la semaine de travail à 35 heures. Je voudrais rappeler aux socialistes qui sont ici, apprendre peut-être à ceux qui ne le sont pas, les socialistes, que c'est toute la bataille menée depuis le XIXe siècle qui se trouve ainsi résumée, la bataille pour le temps de vivre, la conquête du temps de vivre. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'était que la vie pour un prolétaire au milieu du XIXe siècle? C'était à 7 ou 8 ans le travail pour le compte des autres. C'était le travail jusqu'à la mort et sans repos. Il n'y avait pas de retraite à la fin de la vie. Il n'y avait pas d'arrêt de vacances ou de congés payés en cours d'année. Il n'y avait pas de week-end. Il n'y avait pas de journée de repos. Peut-être, parfois, le dimanche matin pour la messe. C'est tout. Et celui qui naissait prolétaire, il était voué jusqu'à la mort à connaître et à subir cet état, sans aucune chance d'y échapper, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Et le combat des socialistes depuis le premier jour, ça a été de conquérir un peu de temps de vivre. La retraite, étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, en arrachant à la société dirigeante les concessions qu'elle refusait. J'ai rappelé dans cette salle, lors d'un autre rassemblement dont je me souviens fort bien, de quelle façon il avait fallu que les socialistes et que les gens, disons les démocrates de cette époque, hommes et femmes de cœur, se battent contre la société dirigeante pour obtenir que les enfants de moins de 10 ans cessent de travailler 14 heures par jour dans le fond de la mine. Quelquefois, c'est un rapport soumis à l'Académie des sciences en 1847, quelquefois les poignets attachés aux machines. Mais quand on disait cela, nous, la gauche, qu'est-ce que nous répondait la droite? Mais vous avez peut-être raison, c'est humain, nous le comprenons fort bien, mais le moment n'est pas venu. Qu'est-ce que vous voulez, ces enfants? C'est vrai, leur sort est assez pénible, bien que c'est une circulaire, une directive du ministre du Commerce de l'époque, bien que habituer des jeunes enfants à cette souplesse que d'avoir à aller là où un homme mûr ne pourrait pas, dans le fond de la mine, dans des galeries un peu étroites, cela leur donne des qualités de travail qui, à l'âge de 30 ans, sont tout à fait remarquables. Bien entendu, ils avaient les os brisés par le travail que l'on exigeait d'eux. Mais qu'est-ce que vous voulez, disaient ces gens de droite? Il faut le faire, mais plus tard. Vous n'avez pas le droit de laisser la France supporter la concurrence extérieure. Il faut gagner la bataille industrielle. Et chaque fois, ça a été comme ça. Lorsque les femmes, en 1874, ont pu obtenir de rester plus de 3 jours absentes de l'établi, lorsqu'elles venaient d'avoir un enfant. Ça a été la même chose. Lorsqu'on a voulu, en 1880, on célèbre le centenaire cette année, celui de Jules Ferry. Il était parlementaire des Vosges, précisément. Lorsque les enfants du peuple ont été admis à l'enseignement primaire, simplement l'enseignement primaire, gratuit, on a dit, mais quoi alors? C'est la production française qui va être privée de tous ses bras. Peut-être le fallait-il, mais on devait attendre. Nous ne sommes pas en état de supporter la concurrence internationale. Et quand la semaine de travail est passée à 60 heures, même débat. Quand c'est passé à 48 heures au lendemain de la guerre de 14-18, même débat. Et lorsque Léon Blum et le gouvernement du Front populaire en 1936 ont décidé les 40 heures, la même discussion que celle d'aujourd'hui a eu lieu. Comme si nous n'en étions pas à la 3e, certains d'autres diraient même 4e révolution industrielle. Comme si l'avènement et la transformation de la machine, ce qu'on appelle en termes savants la mutation technologique,
n'avait pas créé des conditions nouvelles du travail? Quoi, tous ces chômeurs? Tandis que les uns travailleront 9 heures par jour, tandis qu'ils seront soumis à des cadences et à une organisation du travail écrasante, d'autres n'auront rien, seront ceux que je décrivais dans les files d'attente du chômage. Quoi, au moment même où la robotique, l'informatique, où la machine substituée non seulement aux muscles, mais aussi au jugement et à la mémoire de l'homme, est en mesure de produire. Quoi, ce serait l'homme qui serait victime de cette transformation, alors qu'en vérité la machine a toujours été considérée par ceux qui ont pensé la société comme un moyen de se substituer à la peine et à la fatigue. C'est finalement la machine qui commande dans le circuit capitaliste et l'homme qui doit apporter ou son travail ou son chômage, c'est la machine qui commande. Quoi, la société présente et la société dirigeante, représentée par l'actuel candidat sortant en France, mais tant d'autres dans les pays industriels d'alentour des États-Unis d'Amérique, n'ont pas été capables de penser à l'échéance d'une machine capable de produire, et le sort des hommes, des travailleurs, quel serait-il? Et à mesure que les mutations technologiques se sont produites, naturellement, à mesure, le temps de travail et la cadence du travail des hommes s'est modifié. Lorsque je propose 35 heures de travail par semaine, je ne propose pas 35 heures de production par semaine. Je veux que les hommes s'arrêtent au bout de 35 heures avec un salaire égal à celui qu'ils avaient, mais je veux que les machines continuent de tourner. Ce qui veut dire qu'il faudra embaucher des équipes nouvelles dans un temps raisonnable, sans que l'on profite de mon raisonnement pour dire, eh bien, elles vont rouler 24 heures sur 24, ce qui serait une nouvelle façon de tourner le problème et de manquer au droit social.